Commission européenne, qui sera dans nos rangs et qui a fait ses preuves, puisque c'est lui qui a créé les SMIC européens. C'est lui qui a créé, qui a été à l'initiative de la directive et qui lui a permis d'arriver à son terme sur les travailleurs des plateformes, concrètement des livreurs, qui leur permet, s'ils dépendent, ce qui est le cas en général, de leur donneur d'ordre, c'est-à-dire de leur plateforme, de devenir des salariés comme les autres, et donc qui permettrait de changer concrètement le destin de leur... On a du mal peut-être à internaliser ça, mais il faut le dire et le redire, on est à deux doigts d'une situation où les socialistes et les sociodémocrates auront la main, pas la majorité, pas mentir aux gens, mais la main pour proposer des textes de progrès social et écologique. Donc ravi d'être avec vous tous et avec Nadège, ma complice au conseil régional. On partage tout, je crois, on peut dire, en tout cas politiquement. On est proches, et je parlais évidemment de notre amitié, de notre vie politique. Nadège a aussi été ma suppléante et j'en étais très heureux. J'aurais souhaité d'ailleurs qu'elle soit candidate, mais elle m'a dit non, vas-y. Je me suis pris une raclée la deuxième fois, mais ça fait du bien entre guillemets au sens où ça permet, y compris dans les défaites, de se construire. Et puis avant Nadège, c'est un message que je voudrais passer aussi ce soir, alors pas à vous, mais à des gens que vous côtoyez. Il y avait Martine Gourrier, qui était aussi une suppléante de grande qualité, qui a participé à la conquête de la ville de Châtillon en conquérant le canton avant que Nadège emporte l'élection, et qui a été d'une fidélité absolue alors qu'elle-même aurait pu prétendre être candidate. Et là encore, je crois que sans elle, j'en suis sûr même, je n'aurais pas pu être le député de la circonscription. Et si je dis ça, c'est que Martine, vous la connaissez aussi tous, elle s'est éloignée du Parti Socialiste, mais elle nous soutient, elle soutient Raphaël Glucksmann, et je me promène un peu partout en France et je rencontre beaucoup d'anciens maires, élus qui se sont éloignés et qui se rapprochent de nous. J'étais par exemple avec le maire de Flers, qui est un ancien collègue député, Yves Gouasdoué, et qui a annoncé à la réunion publique où j'étais qu'il soutiendra Raphaël Glucksmann. Et pourquoi ça? Parce qu'au fond, cette campagne est en train de remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire le Parti socialiste, place publique, les socialistes, les sociodémocrates, les socio-républicains, dans une radicalité au sens vouloir vraiment transformer les choses, au milieu du village de la gauche. Et j'en suis convaincu, c'est ce qui le permettra, on vous en a fait la démonstration au plan européen, mais aussi au plan national, de redonner non seulement l'espoir à la gauche, de lui redonner de la force, mais de vaincre le Rassemblement national, parce que ma conviction profonde, c'est que pas plus en Europe qu'en France, le libéralisme et l'ultralibéralisme n'est une solution au nationalisme, aux fascistes, aux racistes et aux xénophobes, mais bien au contraire, c'est la gauche, l'écologie, à condition qu'elle n'oublie pas pour qui elle se bat, qui permettra de combattre à la racine les idées du Front National en ramenant vers nous ceux qui, au fond, pour qui on est une solution, mais qui se sont éloignés de nous parce qu'ils ne croient plus en la politique, et Nadège l'a très bien dit avant moi. Donc merci à tous, merci aussi au secrétaire de section. J'ai 8 minutes pour conclure, puisque j'en arrive déjà à ma conclusion, donc je vais vous dire des choses un peu en style télégraphique, et puis on approfondira dans nos échanges. D'abord, le premier élément, et Raphaël insiste beaucoup, et d'ailleurs, puisque c'est pas la fois que je cite son nom, j'en profite pour lui apporter, en notre nom à tous, tout notre soutien, parce qu'il a magnifiquement réagi à ce qui s'est passé hier. Il est attaqué, il faut dire par qui, il faut dénoncer, il faut appeler au calme en disant c'est pas ça la politique, et puis ensuite il faut en revenir au sujet, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et donc bravo à lui, mais quand on se reçoit
de la peinture, des bouts de verre, quand il y a une bousculade physique avec le directeur adjoint de la campagne qui s'est interposé physiquement. Je crois qu'on doit lui apporter notre soutien et d'ailleurs notre admiration parce qu'il fait une magnifique campagne avec une fraîcheur, avec une simplicité. Quand, par exemple, il commet des erreurs, il le dit. Le dur, il expliquait qu'il s'était trompé en disant ce qu'il avait dit. Il avait dit, si vous n'avez pas envie de protéger les Ukrainiens, il faut voter pour le Rassemblement national. J'ai dit une connerie. Si vous voulez protéger les Ukrainiens, il faut voter pour. Et donc, gravité du moment, ça a été dit avant moi, mais il suffit de se projeter le 7 novembre et d'imaginer que Trump est élu aux États-Unis, et on voit bien dans quoi le monde peut basculer. Donc notre responsabilité, c'est de prendre les problèmes à le bras le corps, et c'est pour ça que Raphaël Glucksmann a placé d'emblée la question du soutien à l'Ukraine, du soutien indéfectible, avec la crédibilité qu'il a, puisque depuis le début, il était auprès des Géorgiens, puis des Ukrainiens pour les défendre, et d'ailleurs avec lui demain, et avec Anne Hidalgo, on sera avec le maire de Kiev, Klitschko, pour aussi continuer à lui apporter notre soutien. Et je crois que c'est très important dans vos discussions que vous placiez la gravité de l'enjeu pour la paix en Europe, mais qui est la survie des démocraties. Et tu as parlé de cette phrase du président de la République qui a dit « l'Europe peut mourir » dans une tentative de dramatiser, de dire « si vous voulez que l'Europe ne meure pas, il faut voter pour moi ». Mais moi, ma conviction, c'est pas que l'Europe peut mourir, c'est nos démocraties elles-mêmes qui peuvent mourir, et c'est l'Europe qui peut nous sauver. Et je crois que c'est très important de dire ça, qu'au fond, et moi j'aime bien le dire de cette manière-là, c'est que plus d'Europe, contrairement à ce qu'on a pu dire, contrairement à ce qui a été la tonalité des dernières élections, c'est pas moins de France, mais c'est une France plus forte et plus grande. J'ai cité l'exemple de la paix, on ne voit pas comment on pourrait résister à Poutine, nous tout seuls, les Français, sans être associés à l'ensemble des Européens. Je pourrais aussi citer, c'est pas des munitions, mais c'est de la guerre aussi, les influences étrangères qui sont d'origine de la Russie, mais aussi de la Chine, mais aussi de l'Iran, dont Raphaël Glucksmann, comme avant lui Anne Hidalgo, est une victime. Quand vous voyez des messages qui font 1 million de diffusions, 10 millions de diffusions, peut-être qu'il y a des petits malins qui veulent instaurer de la violence dans le pays, mais si ça atteint cette puissance-là, c'est que vous avez des puissances étrangères, des services étrangers, des automates étrangers, qui, reprenant des petites polémiques locales, ciblent aujourd'hui notre candidat comme ils ont ciblé hier notre candidat. Ça, pourquoi? Pour faire chuter les démocraties et les faire aller vers des régimes autoritaires ou des dirigeants qui s'entendront bien, qui avec le Russie et qui avec la Chine. Et donc, on a cette gravité d'enjeux pour lesquels on ne peut pas lutter seul, et on peut lutter tous ensemble en Europe. On pourra développer tout à l'heure si vous voulez, mais l'Europe a fait des progrès immenses. Quelques exemples ont été cités, mais par exemple sur le numérique, eh bien, si on veut construire des géants qui sont l'équivalent des GAFAM ou de leurs cousins chinois, on ne peut pas les construire autrement qu'en Europe, et donc on ne peut pas protéger nos démocraties efficacement si on n'est pas capable d'avoir nos propres Facebook, nos propres Google, nos propres Apple et nos propres Amazon. Même chose sur la question écologique, et qui au fond est aussi la question économique. Tout le monde aujourd'hui a compris qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Mais les seuls, pour l'instant, qui ne bougent pas, ou qui bougent moins que les autres, alors que les ambitions sont fortes, ce sont les Européens, parce que, pour le coup, les Chinois comme les Américains avec leur Inflation Reduction Act, se sont mis à subventionner massivement leurs entreprises pour qu'elles se transforment, le secteur de l'énergie pour être les meilleurs au monde dans les renouvelables, dans l'éolien et dans la production d'énergie, et nous on est en retard. Et donc si on pense aussi que la France toute seule pourra s'en sortir face à la puissance économique chinoise ou américaine, on se leurre complètement.
Et cette situation géopolitique nous a amenés à évoluer concrètement. Je ne vais pas vous détailler les mesures techniques, mais politiquement, le projet qu'on défend aujourd'hui est très différent de celui qu'on défendrait il y a 10, 15 ou 20 ans, en tout cas au Parti socialiste. On défend l'idée d'une Europe qui se protège. On parle de patriotisme européen. C'est d'ailleurs une façon aussi de reconquérir l'électorat du Rassemblement national en disant le patriotisme national c'est un leurre, on sera écrasé, on sera submergé et on sera en guerre les uns contre les autres. Et donc on défend aussi du protectionnisme européen. On n'a plus peur de se dire que compte tenu de ce qu'ont fait les autres puissances, on mettra des taxes aux frontières, on protégera, si on a parlé, nos normes environnementales, on protégera ce qui vient dans nos assiettes, on protégera nos agriculteurs. Donc cette idée de protection qui n'est réalise qu'au niveau européen est absolument fondamentale. La deuxième, c'est qu'il faut que l'Europe grandisse financièrement. Il faut savoir que même si l'Europe fait beaucoup de choses très intéressantes, tu as parlé de la recherche, mais dans les territoires ruraux que j'ai visités, j'ai vu 1000 exemples, par exemple à Flers, dans l'Orne, de bains-douches convertis en lieu de co-entreprise avec des imprimantes numériques, avec tous les outillages qu'il vous faut, avec l'autocollant Union européenne. C'est important pour ça, mais quand il y a 50 € d'argent public, au global, il y a 1 € d'argent européen. Et donc il faut que l'Europe grandisse, ait un budget qui soit puissamment nourri, et c'est pour ça qu'on porte cette idée qui est centrale et qui est d'ailleurs au dos du tract que vous allez distribuer à partir de demain, cette idée de faire un impôt sur les grandes fortunes au niveau européen qui pourra démultiplier les moyens et sans lesquels, Raphaël Glucksmann utilise souvent cette formule-là, on restera un continent de consommateurs qui est envahi par des produits qui viennent d'ailleurs. Si on veut devenir un continent de producteurs, il faut soutenir nos producteurs dans tous les domaines. Pour la reconversion écologique, le domaine de l'énergie, c'est majeur. 70% de la résolution du problème du réchauffement climatique, c'est-à-dire d'arriver à la neutralité carbone, ça vient du secteur énergétique. Et donc il faut qu'on soit autonome en énergie. C'est ça la puissance écologique européenne dont on a parlé. Être puissant, être pas dépendant des autres, c'est de produire les énergies chez nous. Et quelles sont les énergies qui sont chez nous? Eh bien c'est le vent, c'est le soleil. Et d'ailleurs avec des réseaux qui permettent d'échanger entre le sud et le nord, puisqu'au nord il y a du vent et au sud il y a du soleil. Donc un continent de producteurs, c'est ça cette puissance. Et puis la deuxième chose, et ce sera ma conclusion provisoire, une fois que on a convaincu, et ça c'est très important pour l'électorat populaire qui s'est éloigné de nous, que plus d'Europe, c'est pas moins de France, mais une France plus forte, c'est aussi dire,